Hey, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle série d'animation. Dans une précédente vidéo que j'avais appelée le choix du bonheur, je vous avais proposé de retenir l'équation E plus R égale A. Pour rappel, elle signifiait que votre réaction face aux différents événements extérieurs était directement liée à l'aboutissement de votre émotion finale. C'est-à-dire qu'en prenant les choses sous un angle qui n'est pas forcément le plus intuitif, on pouvait quand même trouver du bon dans tout ce qui nous arrivait. C'est une attitude réactive face au bonheur. Dans cette nouvelle série de 3 vidéos, je vais vous présenter 9 habitudes pour avoir une attitude proactive, cette fois-ci, face au bonheur. L'idée derrière cela est que l'on peut anticiper et mettre toutes les chances de son côté pour être heureux. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on devrait rechercher ou attendre. C'est quelque chose que l'on devrait cultiver quotidiennement, instant après instant. Ce seront des choses qui vont paraître évidentes, très simples, mais je pense que des piqûres de rappel sur l'essentiel ne font jamais de mal. Il n'y a pas de résumé de livre à proprement parler dans cette série. C'est simplement mes conclusions de plusieurs années de pratique de psychologie positive et de mes lectures diverses. La première habitude qu'il faut adopter est d'avoir des actes de gentillesse. C'est évident pour les personnes qui sont très proches de nous, mais peut-être un peu moins pour un parfait inconnu. Le fait de donner sans rien attendre en retour, et ce n'est pas volontaire si j'ai repris les paroles d'une chanson, va renforcer votre sentiment d'être heureux. Des actes de bonté non planifiés ne sont pas forcément intuitifs, mais tellement efficaces. Offrez un café à un inconnu. Donnez un coup de main à une personne que vous croisez et qui a l'air en difficulté. Si vous êtes dans une file d'attente, au Starbucks ou à un McDo, proposez au caissier de payer pour la personne suivante. Si vous croisez une femme enceinte au supermarché avec de gros achats, proposez-lui de l'aider à charger sa voiture. Ouvrez vos yeux, soyez attentifs et les occasions apparaîtront d'elles-mêmes. Soyez généreux avec le monde et le monde sera généreux avec vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire des actes de gentillesse que vous avez vous-même entrepris. Peut-être que cela inspirera d'autres personnes qui liront ces commentaires à en faire autant. Le deuxième principe que je voulais partager avec vous est le principe de savourer le moment présent. En pensant à ce concept, je pense directement au film Le Cercle des Poètes Disparus, qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. C'est dans ce film que j'avais découvert l'expression « Carpe diem » et incontestablement, c'est devenu une de mes philosophies de vie. Les plus jeunes d'entre vous seront plus connectés avec l'expression YOLO, You Only Live Once. Mais grosso modo, l'idée est la même. C'est se rendre compte que la vie est courte et que l'on n'est jamais loin d'un accident ou d'un événement dramatique. Et que par conséquent, il faut savoir profiter des moments où tout va bien. C'est se rendre compte que les plaisirs de la vie sont très importants. Un peu comme dans Amélie Poulain, où plonger sa main dans un sac de grains prend un sens inhabituel. Ou briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère qui nous apporte beaucoup de joie. Ça peut paraître ringard de se satisfaire de choses insignifiantes pour la majorité des personnes. Mais peu importe. Est-ce que leur avis doivent jouer un rôle dans ce que vous aimez ? Avoir conscience de ces nombreux petits plaisirs tout au long de la journée, c'est remplir ses poches de bonheur. C'est se mettre à portée de main des doses de joie de vivre pour mieux faire face aux moments difficiles. C'est aussi se rappeler que la vie ne tient qu'à un fil et que nous ne sommes pas sur Terre pour ne faire que souffrir, ne serait-ce qu'une seule journée entière. Et se le rappeler de temps en temps, savourer ces petits instants, c'est tout simplement vivre. Alors mes amis, vivez, profitez de chaque moment. Et le point précédent nous amène à une habitude que j'ignorais avant la lecture du livre The Miracle Morning. Disons que si on m'en parlait, je comprenais le principe, mais que je n'en voyais pas l'intérêt. Il s'agit de la gratitude. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, mon interprétation est que se rendre compte des choses qui nous font plaisir au quotidien, c'est bien, mais l'exprimer clairement, à haute voix ou par écrit, c'est encore mieux. C'est facile à faire, mais aussi tellement facile à oublier ou à négliger dans nos vies quotidiennes, de plus en plus remplies, de plus en plus stressantes.
Que ce soit pour les autres ou pour soi-même, exprimer les choses est tellement puissant. Si vous voulez faire du bonheur une priorité, alors faites de la gratitude une de vos priorités. Heureusement, si on le décide, faire preuve de gratitude est très simple. Par exemple, tous les jours, notez 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ça peut être des choses toutes simples, mais faites-le. Idéalement, avant de vous coucher, pour finir vos journées sur une note positive. Quelques exemples que moi-même je pourrais m'écrire. Je suis reconnaissant d'avoir une chaîne YouTube qui me passionne. Je suis heureux d'être en bonne santé, d'avoir 2 bras, 2 jambes. J'ai la chance d'avoir une famille que j'aime, une femme et une fille formidables. Et oui, encore une fois, avec un regard extérieur, ça peut paraître ringard. Pour certains hommes, peut-être que ce type d'habitude paraît féminin, peut-être même enfantin. Mais c'est votre avis. Pour moi, c'est quelque chose qui est devenu fondamental dans la construction d'une meilleure version de moi-même. Une version de moi-même qui cultive continuellement le bonheur. Et voilà pour les 3 premières habitudes pour être plus heureux que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Les 6 autres arriveront dans ces prochains jours sous la forme de 2 autres vidéos. Avant de vous quitter, laissez-moi vous dire que j'ai préparé un petit e-book sous format PDF résumant les 9 habitudes que vous découvrirez en vidéo sur cette chaîne. Vous pourrez le télécharger simplement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo. C'est très court, mais ça résume le tout. Je pense qu'imprimer la première page et vous l'afficher quelque part, tel un poster, peut être un bon moyen pour se rappeler ces 9 habitudes. Ça peut vous aider pour les mettre en place ou pour les maintenir au quotidien. Comme d'habitude, je vous invite à commenter cette vidéo afin de partager avec les autres abonnés des actions que vous avez en relation avec ces 3 premières habitudes. Décrivez les actes de gentillesse dont vous avez fait preuve dernièrement par exemple, ou des petits plaisirs qui vous comblent au quotidien, ou les choses de votre journée pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ensuite, si elle vous a plu, partagez cette vidéo avec vos proches et les personnes que vous aimez. Et enfin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines parutions de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour la suite.